un suivi complet pour améliorer les conversions de ton activité, de ton site web. Le principe de l'activité, c'est de t'accompagner à 100%, que ce soit, quelles que soient tes particularités. Si tu as des personnes en interne pour gérer certaines choses, on les prend en compte et on met ça dans le panier des particularités de ton activité. Tout ça, le but, c'est d'atteindre plus de conversions, de potentiellement faire plus 30% de conversions au bout de 6 mois. Grâce à cette formule-là. On t'accompagne sur tous les aspects, que ce soit sur la création de contenu, sur l'élaboration de la stratégie, etc. Le but étant, encore une fois, d'améliorer tes conversions. Et l'offre proposée, elle est sur un setup à 3 500 € et un accompagnement par rapport à tes particularités de 500 € par mois pour faire intervenir un consultant junior, un rédacteur, etc. Et moi, je suis qui comme client? Ah, comme tu veux. Alors, peu importe, tu T'as pas es de cible? quelqu'un qui est intéressé par son service, tu as pris un call avec lui, tu avais besoin d'un site, de faire du SEO pour obtenir des leads organiques, il t'a fait tout le pitch, il t'a annoncé le prix, et là, c'est le moment où est-ce que vous devez gérer les objections, d'accord? Donc, l'objectif, c'est de challenger un peu Yannick sur sa gestion d'objections. Let's go, Brian. Ok. Bah, c'est pas mal ton offre, je crois que je vais y réfléchir et je reviens vers toi si ça te va. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de savoir en plus pour faire ta décision? Parce que revenir vers moi, qu'est-ce que tu as besoin de plus pour creuser cette décision? Je dirais que ce dont j'ai besoin, c'est d'un petit temps de réflexion. En soi, j'ai pas forcément besoin d'informations supplémentaires, mais j'aime bien me poser pour réfléchir quand je prends ce genre de décision, quoi. Alors, qu'est-ce qui pourrait te faire douter? Est-ce que c'est une question de budget ou d'atteinte du résultat? Non, bah après, les résultats, on n'est jamais sûr de les atteindre. Enfin, je veux dire, on n'est même pas sûr d'être en vie demain. Donc, je sais pas ce que. Dans tous les cas, je prends un risque, donc ça, j'en ai conscience. Maintenant, c'est plus le fait de. Ouais, ta question, c'était quoi? C'était qu'est-ce qui pourrait me faire douter? Oui, en fait, pourquoi est-ce que tu as besoin de temps pour réfléchir? Bon, peser le pour et le contre, être sûr que c'est vraiment ça la priorité pour moi. Et, euh, et ouais, être sûr que c'est le bon moment pour prendre cette décision, quoi. Alors, quelles sont justement ces notions de contre que tu pourrais avoir dans la balance? Bah, l'aspect, comme je dis, l'aspect priorité, c'est-à-dire que augmenter mes conversions, c'est quelque chose qui est important. Après, moi, j'ai quand même aussi envie de pas passer toute ma vie sur mon business, donc je peux aussi optimiser les process. Là, je suis en contact avec un gars qui s'appelle Kevin, en plus, qui est grave chaud là-dedans. Donc, tu vois, ça pourrait être aussi un investissement pas mal pour me libérer plus de temps et après faire en sorte de pouvoir prendre cette décision-là à un meilleur moment, tu vois. Ah, Ça pourrait Au, être au un même élément. Je titre, te dis pas que c'est ça, juste qu'il faut que je me pose dessus, quoi. au même titre qu'il est tout à fait légitime de justement réfléchir à optimiser tes process pour économiser du temps ou utiliser du temps autrement. Ça parle à de la rentabilité de ton temps. Ici, moi, je te parle d'une rentabilité de cet investissement. Cet investissement, si je te fais une garantie de résultats et de conversion, en fait, cet investissement en argent et potentiellement en temps également, il peut être comblé grâce aux résultats de la hausse de conversion. Carrément. Et du Ouais, coup, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, ça j'avais bien, j'avais bien capté. et Non, du mais coup, c'est oui, oui, carrément. si tu as la garantie d'un retour sur investissement, qu'est-ce qui peut encore te faire douter? C'est le fait du timing, justement, comme je te le disais juste avant. C'est pas le fait que j'ai peur que ce soit pas rentable ou quoi que ce soit, parce que dans tous les cas, je sais que je prends un risque et ce risque est quand même pas mal diminué par le fait qu'il y ait une garantie. Donc c'est cool, tu vois. Bah, après, des garanties, t'en as partout, des offres. Enfin, pour optimiser mon temps, il y en a plein. Maintenant, ma question, c'est qu'est-ce qui est le mieux à faire maintenant pour moi, tu vois. Et c'est pour ça que je préfère me poser, être sûr de pas prendre une décision à chaud comme ça.
euh, pour être sûr d'avancer bien, tu vois. Parce que j'ai pris trop de décisions sur un coup de tête dans ma vie. Et alors, ça m'a fait avancer grave vite hein, dans certaines phases. Mais il y a d'autres moments où ça m'a porté préjudice, tu vois. Donc maintenant, je préfère prendre plus de temps. Et justement, qu'est-ce qui, dans ces expériences passées qui pouvaient être négatives, qu'est-ce que tu perçois dans mon offre qui puisse ressembler qui puisse t'emmener vers ce genre de déception? Qu'est-ce que dans ta tête, tu penses qui pourrait se renouveler comme étant une mauvaise décision? Bah, en fait, le truc qui me ferait répéter le même schéma, si c'est ça la question, ce serait de prendre une décision tout de suite. C'est pour ça que je préfère réfléchir et être sûr de pas prendre la décision sur un coup de chaud, tu vois. Mais c'est forcément lié à un potentiel échec. Et ce qui m'intéresse, Oui, c'est mais de en fait, savoir. c'est pas un potentiel échec vis-à-vis de toi, c'est vis-à-vis de moi, ma prise de décision, tu vois. D'accord. Alors, qu'est-ce qui pourrait te conforter dans ta position par rapport à cette collaboration? Hum, Ça pourrait me conforter dans ma position. Euh, Si tu considères que tu as peur de prendre cette décision parce que tu as des mauvaises expériences, qu'est-ce qui permettrait de te rassurer, de te faire penser que ça ne sera pas une mauvaise décision, que de toute façon, il n'y a qu'un risque très limité pour toi? hum, Ce serait être sûr à 100%, vraiment être certain que c'est le bon timing pour prendre cette décision-là et qu'il n'y a pas autre chose de plus prioritaire. Et est-ce qu'il est impossible que tu puisses prendre en même temps, la même journée, 10 décisions qui puissent te faire avancer de 10 marches à la fois? Bah, franchement, tu veux que je te dise la vérité? Si j'avais un compte en banque 100 fois plus gros, et je pourrais grave prendre les 10 décisions en une journée, tu vois. Pas de souci. Mais j'ai un budget à gérer. J'ai un budget à gérer et je peux pas prendre toutes les décisions en même temps. Il y en a certaines qui sont plus smart à prendre en premier. D'autres, et je te dis ça, mais ça se trouve, ce sera toi, tu vois. Je dis juste que, bah, je préfère avoir un petit temps de réflexion, tu vois. Alors, c'est une question de trésorerie alors. C'est une question de priorité. Bah, si tu me dis si tu avais le compte en banque pour pouvoir prendre les 10 décisions d'un coup, tu pourrais les prendre. Donc c'est une Oui, question je de pourrais, trésorerie mais immédiate. ça veut pas dire que je le ferai. Ça veut pas dire que je le ferai. Je pourrais le faire. Là, je te dis qu'à l'heure actuelle, je peux pas prendre 10 décisions pour faire en soi, techniquement, si, mais 10 décisions d'investissement pour faire avancer mon business. Si on parle d'investissement, voilà, dans la même tranche que ce que tu me proposes, bah, à l'heure actuelle, je vais pas tout faire d'un coup, tu vois. Et même si je pouvais tout faire d'un coup, bah, je le ferais pas forcément parce que, bah, c'est peut-être pas le plus intelligent aussi. Il faut mieux faire des fois step by step plutôt que de vouloir tout envoyer en même temps. Alors, Donc voilà, c'est vraiment une histoire de timing et de dans quel ordre je prends mes décisions. Est-ce que c'est vraiment le plus smart de faire ça maintenant? Alors, j'entends plusieurs objections dans ce que tu dis. La question de trésorerie et on peut envisager des façons d'avancer qui nous permettent d'avancer très vite, justement pour te faire bénéficier très vite des bénéfices. Donc ça, c'est technique entre guillemets comme avancée. J'entends peut-être une objection par rapport à ton temps. Entre guillemets, si tu devais prendre 10 décisions en même temps, ça veut dire que tu as 10 choses à gérer de front. Et dans ce cadre-là, l'offre peut évidemment s'adapter pour faire en sorte que tu sois impliqué à hauteur de ce que tu peux t'impliquer dans le processus. Et donc, sur ces deux points de vue-là, ça peut se régler. Ça peut se régler très facilement, j'ai envie de dire. Et ensuite, ben, c'est juste une question Après, si c'est des freins plus intérieurs, ça peut être autre chose, mais je suis tout à fait prêt à entendre. Ok, ok. Moi, en vrai, juste fais une pause. Pour moi, l'objection, elle est hyper claire depuis le début, mais tu tournes autour. En Exactement, fait, tu exactement. m'aurais juste demandé qu'est-ce qui ferait que ce serait le bon timing pour toi maintenant. Bah, tu balayes tout en fait, parce que depuis tout à l'heure, je te dis ouais, mon problème c'est que je sais pas si c'est la bonne décision à prendre maintenant. Je sais pas si c'est le bon timing. Je sais pas si c'est la priorité. Donc toi, ce que tu dois me faire cracher de ma bouche là, c'est me faire dire que c'est le bon moment d'agir avec toi maintenant et c'est la plus grosse priorité maintenant
parce que ça, ça, ça. Et ça, avec une question du style, bah, qu'est-ce qui ferait que ce serait la priorité maintenant? En quoi est-ce que c'est le plus urgent d'agir là-dessus pour toi? Tu sais, des questions dans ce genre-là. Qu'est-ce qui ferait que ce serait le bon moment pour toi maintenant, tu vois? Qu'est-ce qui ferait que ce serait le bon timing? En quoi est-ce que c'est déjà Exactement. le bon timing pour toi, tu vois? C'est ça. Pour moi, c'est plus ça. Question de confirmation aussi que ce serait le bon timing de démarrer maintenant et trouver les raisons pour lesquelles ce serait le bon moment maintenant, en fait. Donc, il y a aussi un point qui est intéressant que Guillaume avait abordé hier, c'était le fait de fermer les portes des objections. Là, on va sur le je vais réfléchir, puis ensuite sur le budget, mais on ferme jamais réellement les portes de OK, on est d'accord que c'est pas je vais réfléchir, on est d'accord que c'est pas le budget, on est d'accord juste une question de timing, d'accord? Et surtout, le plus important, c'est qu'il n'a pas validé le fait que la solution puisse aider Brian. En fait, Brian, il peut sortir du bullshit s'il veut. Il peut commencer à sortir plein d'objections juste pour essayer de se casser. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. À un moment donné, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je faisais ça parce qu'en fait, Brian, il s'amusait à tourner autour. Il tournait autour. Parce qu'en fait, au final, on n'a pas validé le fait que la solution peut l'aider à atteindre son objectif X, Y, Z. Et sans ça, en fait, vous perdez énormément de temps et c'est ce qui peut arriver. La plupart du temps, ils appellent on veut tout de suite voir l'objection. En fait, on se fait attirer parce que le prospect nous dit ah ouais, non, c'est une grosse somme à investir. Ouais, non, c'est peut-être pas le bon moment. Mais en fait, pour le moment, on n'a rien validé. Donc, peut-être que la solution pour lui, c'est de la merde. Et puis, malheureusement, il va pas bouger dans tous les cas. Ouais. Gros point, gros point, ça. Ouais. Ça, vous pourrez vous référer. Donc, ça, c'est pour Yannick, surtout au coaching qu'on a fait hier. Je vais le remettre en rediff sur l'espace Scaling Chain dans la partie vente. Il y a aussi une petite masterclass que j'ai tournée dessus. Donc, ça va déjà t'aider, Yannick, pour demain, préparer ton call de vente. Mais déjà, je suis plutôt assez confiant parce que je vois que tu as quand même fait un bond sur les 2 dernières semaines dans la progression de ta manière de parler. Il y a encore des choses, il y a beaucoup de des fois on tourne un peu autour du pot. Mais par rapport au début de l'accompagnement, je vois des choses qui s'améliorent, même au niveau du leadership. On voit que tu es beaucoup plus affirmé. Je sais pas si toi, tu en as conscience, mais je sens qu'il y a une progression. Je dis pas que c'est un bon quantique pour l'instant, mais il y a une progression. Donc, ça justifie que dans les prochaines semaines / mois, voilà, on va avoir une très nette progression. Ça, c'est très bien. Il y avait un autre point je pense qu'on peut faire aussi. Ouais, vas-y. Un truc qui est intéressant, parce que du coup, j'ai noté ce que tu disais, Yannick. À un moment donné, tu as mentionné plusieurs fois, tu dis que. Ça, c'est le meilleur moyen. Et je sais pas si tu l'as senti, Brian, mais à un moment donné, tu étais dans la confrontation. À un moment donné, tu as haussé le ton, si tu l'as senti. Et il y a eu ce truc. En fait, il est tombé dans le piège. Et ça, il y en a beaucoup qui le font. On dit, ouais, il faut faire traiter les objections par les questions et tout. Mais il y a beaucoup ce truc de je vais te prouver par les questions. Tu vois ce que je veux dire? Et t'es plus du tout en train de poser une question pour mieux comprendre la personne en face, sa vision et tout, mais tu es en train de poser une question pour faire valider la preuve que tu as en tête, tu vois. Entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord. Et ça, c'est pas bon parce que justement, ça crée de la confrontation. Parce que tu poses une question pour me faire confirmer que effectivement c'est ça. Et moi, genre, je balade le truc, tu vois. Parce qu'en vrai, le vrai problème est pas là. Et toi, en plus, tu t'es amusé parce que si tu avais été un vrai prospect, tu serais peut-être même rentré encore plus dans la confrontation, je pense. Ouais, grave, ouais, parce que là, à un moment donné, en fait, ça se voyait trop que tu voulais vendre, tu vois. T'es en mode, vas-y, je vais poser la question pour trouver l'angle sous lequel il va démarrer, machin. On est d'accord que ça peut aussi t'aider. Si t'as un problème financier, t'inquiète, on peut le résoudre. Alors, on va trouver toutes les solutions, mais tu vas démarrer aujourd'hui, mec. Et ça se ressent. Même si tu le dis pas, le mec, il le ressent direct. Hein. Peut-être toi, Yannick, en quelques mots, qu'est-ce que tu as ressenti de cet échange avant que je puisse attribuer le prochain couple de closing? Alors déjà, sur les E, en fait, il y a beaucoup moins de contexte. Donc, en fait, on est beaucoup plus dans la recherche, dans la réflexion de ce qu'on va dire par la suite. Et aussi, parce que je suis en pleine progression là-dessus. Donc, forcément, ça vient beaucoup moins naturellement. C'est clair. Je pense que ça va s'effacer au fur et à mesure. Oui. C'était intéressant quand même, je pense, parce qu'effectivement, ça me permet d'appliquer un peu ce qu'on a vu ensemble de manière concrète, sans le seul truc, c'est que manque d'expérience, je ne sais pas où j'en suis à ce moment-là. Donc en fait, les remarques que tu fais, Brian, sur la confrontation et tout ça, en fait, je m'en rends pas compte sur le moment. Et c'est totalement involontaire. C'est une espèce d'application de la théorie
un peu trop théorique. Et ce qui fait que ça mène là, ça nous fait nous éloigner de l'humain finalement. Mais ouais, non, mais très intéressant comme exercice en tout cas. Voilà, c'est comme tout, il faut s'exercer des dizaines de fois pour continuer à progresser. Magnifique. Ok. Ben, déjà, bon, il y a une progression, hein, comme je te l'avais dit. Donc ça, c'est très positif et on va encore analyser tes appels de vente à partir de celui de demain. Let's go. Brian, je pense que ça peut être intéressant, vu que tu as beaucoup d'expérience en vente, de te remettre avec… on va te mettre avec Ronan, d'accord? Mais cette fois, on va faire un roleplay complet, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on va se prendre 20-25 minutes. En gros, c'est un premier rendez-vous, d'accord? Vous avez déjà eu un échange. Ronan, il va t'expliquer en quelques phrases ce qu'il fait. Après, on fera aussi avec Caroline. Mais l'objectif, c'est que ça soit comme si c'était un premier rendez-vous, d'accord? Et qu'on le fasse de A à Z, d'accord? On se donne 20-25 minutes. Il faut bien comprendre, par contre, que Brian a déjà été éduqué. Il sait ce que fait Ronan. Il connaît ses résultats clients. Et Ronan, toi, tu vas lui expliquer en quelques mots ce que tu fais. Donc, c'est un closing one-shot, d'accord? C'est un closing one-shot. C'est un rendez-vous de 20-30 minutes dans lequel on close en one-shot. Mais qui close? Et justement, c'est Ronan qui doit te closer. Ok, vas-y, chaud. Ça marche? Après, on fera avec Caroline. Donc, Ronan, je te laisse lui expliquer Vas-y. précisément ce que tu fais, ton offre, en quelques phrases, et ensuite vous lancez le roleplay. Let's go. Très bien. Alors, du coup, Brian, j'ai une plateforme d'apport d'affaires et je propose en complément une formation pour aller beaucoup plus loin et réussir à faire ces apports d'affaires. Ok, donc t'aides les gens à, en gros, faire de la prospection pour d'autres personnes, enfin, faire de la prospection, trouver des deals, les envoyer dans tous les sens et tout. Ouais, en gros, ce que je t'avais dit, c'est dans la tech, pour les développeurs par exemple, et que vu que tu peux pas être partout à la fois, quand tu prospectes et que tu as déjà une mission, plutôt que de la mettre à la poubelle, tu la donnes aux copains et tu touches une prime. Ok. Très bien. Donc, tu as un accompagnement et une formation pour aider les gens à devenir meilleurs en apport d'affaires. C'est ça. Ok. Et du coup, moi, je veux devenir meilleur en apport d'affaires. Toi, tu es un développeur et tu travailles déjà pour des boîtes et tu veux gagner plus d'argent grâce à l'apport d'affaires. Ok. Donc, c'est moi qui envoie les deals. En gros, moi, j'ai déjà de la demande entrante pour du dev, mais j'ai pas le temps ou j'ai pas envie et je l'envoie ailleurs. C'est ça. Ok. Et pourquoi j'ai besoin de oui. toi? Ouais. Tu as besoin de moi, effectivement, pour savoir comment faire, c'est quoi le process, etc. Ok. Vas-y, bah, let's go. Donc, imaginons que tu es un développeur. Kevin, tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça ou pas? Non, ok. Je pense qu'on est bon, ouais. Non, on est good. Donc, on s'est déjà eu sur LinkedIn, par exemple. Ouais. Et ok, donc, très bien. Salut Brian, du coup, on s'était eu sur LinkedIn. Tu vas bien déjà? Ça va super et toi? Ouais, très bien, merci. Donc, j'ai bien vu, donc tu étais développeur sur la technologie .NET. Tu m'avais dit, si je ne me trompe pas, qu'il y avait pas mal de recruteurs qui tournaient autour de toi pour te proposer des missions, sauf que toi, tu es déjà en poste. Moi, je te propose du coup une formation qui te permet d'aller beaucoup plus loin sur ton activité et de grandir au niveau du chiffre d'affaires. Parce que tu sais que quand tu es développeur, ben voilà, tu n'as que 20 jours par mois pour travailler et que si tu veux monter au niveau du plafond pour scaler, l'apport d'affaires, c'est une solution. Est-ce que tu es d'accord avec ça déjà? Oui, carrément. C'est ce qui m'amène sur ta Ok, page. top. Parfait, merci à toi. Donc, moi, je te propose du coup une formation. Elle a 1 000 € déjà d'une part, ce qui est très vite rentabilisé. Et il y a plusieurs modules en vidéo. Et ensuite, moi, je t'accompagne pour faire ton premier rapport d'affaires. Le plus compliqué dans le rapport d'affaires, c'est le premier. Il faut mettre le pied à l'étrier. C'est pas facile. C'est pour ça que moi, je suis là justement pour t'aider. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, que je vais y réfléchir. Hein. Ok. Pourquoi tu as envie de réfléchir? Bah, parce que, ouais, j'ai vu un petit peu ce que tu faisais et tout. En fait, moi, j'étais curieux de savoir comment ça fonctionnait, mais je savais pas il y avait un programme. En plus, 1 000 €, bah, c'est quand même un investissement, tu vois. Okay. Donc ouais. Et puis, alors, voilà. Est-ce que ça va vraiment changer ma vie? Je sais pas, tu vois. J'ai vu que tu avais eu pas mal de résultats, ça, par contre. Mais je sais pas combien de temps ça prend de mettre tout ça en place. Ça se trouve, c'est des gens qui vraiment ont ce outil d'activité complet.
donc ils mettent plus d'énergie là-dessus. Moi, j'ai pas forcément envie non plus de bosser beaucoup plus. Tu vois, donc j'ai aucune idée de combien de temps ça prend, ne serait-ce que par semaine ou par jour. Est-ce que ça demande vraiment de passer du temps à apprendre tout ça? Là, tu m'as dit qu'il y avait plusieurs modules, ok, mais c'est plusieurs modules de 10 minutes ou de 4 heures, tu vois, je sais pas. Donc c'est un peu flou dans ma tête et voilà. Donc Ok. ouais, en soi c'est une bonne c'est une bonne opportunité à voir pourquoi pas si je démarre là-dessus un de ces quatre quoi. Ok, alors si je t'ai bien écouté, tu as besoin d'y réfléchir déjà parce que c'est un investissement. C'est ça, tu m'as dit 1000 euros, c'est un investissement. Alors sache que, par exemple, j'ai eu Enzo. Enzo, lui, en 5 jours, avec ma méthode, il a fait son premier rapport d'affaires et ça lui ramène 500 euros par mois. Ce qui fait qu'en 2 mois, là, il a déjà rentabilisé, il a gagné et du coup, il a un revenu passif en plus. Et sa formation a déjà été rentabilisée. Ok? Si tu veux, je te mets en Ok. contact avec lui, il va pouvoir t'en parler. Ok? Ensuite, Ouais, ok. ça fait combien de jours, combien de mois que tu veux faire de l'apport d'affaires? Bah, je sais pas si j'ai voulu faire de l'apport d'affaires jusqu'à maintenant. Disons que je me suis juste, enfin, ça a piqué ma curiosité, tu vois, et je me suis dit pourquoi pas échanger par rapport à ça. C'est vrai que j'avais déjà entendu dans on va dire, des conversations informelles des gens qui parlaient d'un peu d'apport d'affaires, qu'ils gagnaient de l'argent avec ça et tout. Moi, ça a jamais été, on va dire, quelque chose que j'ai pratiqué ou sur lequel je me suis penché. Là, j'avais vu ton compte, bah, c'était quand même plutôt bien fait et tout, avec les retours des gens, et je me suis dit, bah, vas-y, pourquoi pas me renseigner, tu vois, D'accord. en mode curiosité. Euh, mais, euh, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas eu vraiment. Je me suis pas levé un matin en me disant, vas-y, il faut que je fasse de l'apport d'affaires, tu vois. D'accord. Ok, je comprends. Sache que donc moi j'ai eu pas mal de développeurs avec qui je discute et il y en a plein qui se disent je vais faire l'apport d'affaires mais sans formation et j'en connais aucun qui ont closé, qui ont réussi à faire des apports d'affaires parce qu'il y a vraiment une technique et un process et si tu l'as pas, ben, ça marchera pas. Ça c'est clair et net. Je sais pas ce que tu Hmm. connais des gens qui font de l'apport d'affaires à côté de toi qui ont réussi ou pas? Bah, j'ai un gars que je connais qui fait de l'apport d'affaires où je sais que ça fait un moment qu'il en fait, mais enfin, je dirais pas que c'est un ami ou enfin, c'est une connaissance, mais vraiment de connaissance, tu vois. Mais D'accord. sinon pas particulièrement, tu vois. Et oui, après, j'entends bien qu'il faut se former, il faut avoir un process et tout. Là, je m'en doutais, tu vois. Mhm. Donc à ce niveau-là, ouais, j'avais capté. D'accord. Et en fait, si tu te lances pas de suite, moi je connais plein de gens aussi qui disent qui vont faire les choses. Si tu ne te lances pas à bras-le-corps, tu ne le feras jamais. Tu es d'accord avec moi? Moi aussi, moi, je suis un gros procrastinateur. Voilà, et c'est pour ça que je me fais accompagner ailleurs. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne sais pas si tu es comme ça. Et ce n'est pas Hmm. un défaut, hein, clairement, il y a beaucoup qui sont comme ça. Est-ce Hmm. que tu penses que, voilà, si moi je t'accompagne, ensemble, on fait les vidéos. Donc les vidéos, c'est des modules de 20 minutes. Donc c'est largement calable chaque journée. Tu fais une vidéo, tu poses tes questions et je t'aide. Est-ce que en t'accompagnant tous les jours ou tous les 2 jours, si tu n'es pas disponible, est-ce que tu penses que c'est une solution pour te lancer dans l'apport d'affaires? Est-ce que je peux te poser une question? Ouais, dis-moi tout. Tu m'as dit ça pourrait être une bonne solution, c'est ça? Oui. Mais est- est-ce que j'ai le problème là maintenant? Je Est-ce sais que tu as, pas. tu as le problème? Est-ce que les gens Non. ils achètent, les gens ils Ah, achètent pour deux raisons. Soit ils ont un problème à résoudre, soit ils ont un désir à combler. Là, je t'ai dit, je me suis pas réveillé un matin en me disant je veux ça et j'ai pas l'air ok, d'avoir ouais. une problématique que tu peux résoudre. Donc pourquoi forcer à vendre? En fait, là, tu es trop dans l'intention de vendre, ça se voit, c'est que ça. C'est ouais, est-ce que je vais t'accompagner, t'inquiète. Ah, mais t'es pas sûr, mais t'inquiète, il y a ce mec-là, il a grave réussi, t'es chaud de faire aussi. Tu vois, en fait, t'es là, tu veux trop me vendre. Et ça tue la vente. Ouais, ok, je comprends. Ok. En fait, tu t'es pas du tout intéressé à moi, mec, zéro. Je suis arrivé sur l'appel, tu m'as dit, ouais, ça va, ok. Alors, j'ai une offre, elle a 1000 balles. Genre, t'as cramé tout l'appel, direct. Mhm. Ça passait direct à l'offre, tu vois? Ok, je prends Alors note. qu'en Je prends note. Je t'ai en trop soi, en vendu et soi, je suis vraiment, je t'ai écouté. en plus, je suis vraiment pas parti sur le roleplay en mode je vais le piéger ou quoi.
Mais là, c'est vraiment, tu m'as donné le bâton pour te taper avec, tu vois. Enfin, tu commences direct par préconiser une offre, tu sais même pas ce que je veux, tu sais même pas pourquoi je suis là, tu sais même, en fait, tu sais que dalle, tu vois ce que je veux dire? Et tu as des informations que tu dois aller chercher quand même en début d'appel. Enfin, même toute la première partie de l'appel, en fait, c'est que aller chercher des informations dont tu vas te servir après pour apporter une offre qui résout le problème de la personne ou qui lui permet de combler son désir et tu lui présentes sous une forme qui correspond à ce qu'elle t'a dit. Tu vois, je sais pas, admettons, je suis coach sportif, bah, je vais pas arriver et te dire, bah, écoute, je vais te faire perdre du poids, alors que toi, tu étais venu, tu voulais prendre de la masse, mais vu que je t'ai pas posé la question, bah, je sais même pas ce que Mm. tu veux, et du coup, je te dis de perdre du poids, alors que toi, tu veux devenir énorme, tu vois. Ouais, ok, je On va comprends. faire l'inverse Donc, là pendant 5-10 minutes et ensuite on passe à tu vois, Caroline. tu vas d'abord poser la question. Ouais, j'ai eu un petit lag. On va essayer de faire l'inverse, d'accord, pendant 5-10 minutes et ensuite on passe sur Caroline. Donc c'est simple. Là, c'est Brian qui essaie de closer Ronan, d'accord? Et vous allez voir comment ça tourne. Juste pour vous donner un peu de contexte, d'accord? Je sais que Ronan, là, c'est un de tes premiers aussi roleplay là comme ça. Brian, lui, il a une grosse expérience en vente, hein. Il a déjà généré des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros en vente, d'accord? Il a de gros résultats. Il a bossé avec des personnes voilà, qui sont très très fortes en vente aussi. Lui, ça, il est un excellent closer. Donc, il y a forcément une différence de niveau. Et le but, c'est qu'il y ait un transfert de connaissances. Donc, let's go, Brian. Montre-nous comment tu closerais Ronan, du coup. Salut Ronan, ça va bien? Salut, Déjà, Brian, ça va? Ouais, très bien, merci. ouais, super. Tu m'entends bien ou pas? Parce que j'ai l'impression que ça bug un peu. Tu lagues un petit peu, je crois, ouais. Ouais, c'est bon, t'as Ok, récupéré. attends. Ok, parfait. Ok, bon, je vais rentrer rapidement dans le vif du sujet. Je vais faire une connexion de 10 minutes parce que bon, on a quand même pas un temps de call illimité. Mais du coup, le but de l'appel là, c'est de voir si tu as une problématique que je peux résoudre. Si je vois que j'ai une solution qui est pertinente par rapport à la problématique que tu as, bah, je te la partagerai et je te montrerai concrètement comment ça peut t'aider. Et si je vois que je suis pas la bonne personne pour t'aider, bah, je te le dirai aussi rapidement. Comme ça, on perd pas de temps et on est efficace. Ça te va? Ouais, ça va, très bien. Mais tu fais quoi déjà comme business? Moi, c'est simple, j'aide les entrepreneurs qui ont déjà des appels de vente régulièrement à augmenter leur taux de closing. Ça s'adresse principalement à des agences, des freelances et des coachs. Voilà, et ça va faire 2 ans et demi que je suis dans ce milieu-là. Ça a pris différentes formes, mais voilà. Moi, mon but, c'est aujourd'hui de comprendre un petit peu toi où est-ce que tu en es, voir si je peux t'aider, et puis si c'est le cas, voir comment est-ce qu'on peut structurer une collaboration intéressante. C'est OK? D'accord. Ok, comme tu le sais, moi j'ai un business dans l'imprimerie et en fait je vends des services commerciaux à d'autres boîtes qui ont besoin d'impression. Voilà. Et du coup, je les contacte, etc. Et, et moi quand je les appelle, en fait, bah, ça marche correctement et je pense pas avoir besoin de forcément d'un coaching. Je me débrouille très bien tout seul. OK. Qu'est-ce qui t'amène sur cet appel du coup? Bah, je voulais savoir si tu avais quelques petits tips peut-être pour m'améliorer, mais j'étais juste un peu curieux. J'ai vu ta page et voilà, tu avais une bonne tronche et je voulais peut-être avoir quelques infos sur ta page en tout cas. Voilà, pas forcément prendre un coaching, mais c'est ça. Ok, tu voulais des tips pour t'améliorer en vente, du coup? Ouais, je regarde ton feed et tout ça sur LinkedIn et je trouvais ça intéressant, quelques vidéos qui étaient intéressantes. Ouais. Ok, ok, trop cool. C'est pour quelle raison que tu souhaites encore t'améliorer en vente? Parce que tu m'as dit que tu te débrouillais très bien tout seul. Ce serait quoi l'intérêt pour toi d'être meilleur en vente? Bah, en fait, j'ai pris le call, mais c'est parce que tu m'avais écrit, c'est ça. Et en fait, Mhm. j'étais plutôt poli. Je voulais pas forcément vu que je t'apprécie, tu vois, je voulais pas forcément te dire non. Ah ok, t'as eu peur de dire non, mais en soi, tu voulais pas venir sur l'appel. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, bon, maintenant qu'on est là, on fait quoi? On raccroche ou on discute un peu? Bah, je sais pas, peut-être que tu veux présenter Que ton t'as- offre, effectivement, oui. Bah, moi, j'ai pas d'offre à te présenter si t'as pas de besoin particulier. Tu vois, après, tu m'as dit que tu voulais t'améliorer. Moi, si tu veux effectivement t'améliorer, bah, déjà, j'aimerais bien comprendre dans quelle mesure est-ce que tu aimerais t'améliorer, sur quel point spécifique, etc. Après, si t'as pas envie de me le partager, je vais pas te forcer, hein. D'accord, d'accord, ok. Euh, donc là moi, j'arrive à closer. J'ai 25% des appels que je fais que je close. Voilà, je pense Ok, que je sais pas si on peut faire mieux, mais voilà. ok. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui font mieux que ça? C'est bien possible, oui. Ok.
C'est possible. Est-ce que tu penses que toi, en t'améliorant un petit peu, ce serait possible d'aller chercher plus de 25% de conversion? C'est vrai que j'ai des personnes où je peux pas du tout négocier parce qu'ils n'ont pas des besoins actuellement, tu vois. Mhm. Peut-être qu'après, je pourrais m'améliorer au niveau du pricing parce que j'ai des gens, des concurrents qui sont moins chers que moi, tu vois. Ok. Là, à l'heure actuelle, donc tu m'as dit que tu avais quand même 25% de tes appels que tu arrives à closer. Donc, il y a un point d'amélioration parce que bon, t'es pas à des 40, 50. Il y a des gens qui sont à 40, 50. Les ventes que tu closes pas, généralement, c'est dû à quoi? C'est uniquement une question de budget ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc, question de disponibilité aussi. Les gens ne sont pas forcément disponibles. Ok. Donc, budget, disponibilité. Il y a d'autres trucs ou c'est que ça? Bon, c'est principalement ça, ouais. Ok. Et toi, ça a quel impact du coup sur ton business, le fait d'avoir des gens qui sont pas disponibles, des personnes qui ont pas de budget? Bah, en soi, mon business, il se débrouille bien déjà, tout seul déjà, Ok. sans forcément me former. Ok. Ok. Bah écoute, c'est trop bien. Si tu arrives déjà à te développer à la hauteur de tes espérances, c'est cool. Mais bon, qu'est-ce qui fait du coup que tu as quand même cette envie de te développer sur la vente? J'essaie de trouver des méthodes justement pour les gens qui ne sont pas disponibles, trouver une méthode pour ils me répondent quand même au téléphone parce qu'ils raccrochent très rapidement. Donc ce serait augmenter ton taux de présence en appel. Par exemple, oui. Ok. Si on augmente ton taux de présence en appel, logiquement, on augmente aussi les ventes par effet par logique, quoi, du coup. Toi, si, admettons, sur toutes les personnes là qui viennent pas, t'arrivais à récupérer une vente par mois, ça représenterait quoi pour toi concrètement? En termes de En chiffre d'affaires, plus, c'est ça? ouais, en plus de chiffre d'affaires, C'est 300 euros de plus, ouais, en net. 300 euros de plus. Donc, si on regarde sur l'année, ça fait quoi? Ça fait 3006, un truc comme ça? Mhm. Ok. Moi, c'est pas mon offre principale, parce que j'ai une offre où je forme vraiment les gens sur la vente, etc. Mais bon, toi, vu que tu es déjà fort, je vais pas t'apporter ça, tu vois. Mais j'ai un truc très rapide. Ça coûte 300 euros. Et dans cette offre-là, tu as une seule méthode, tu mets en place, ça te fait récupérer une seule vente par mois. Ça augmente ton taux de présence et ça te permet de récupérer, tu m'as dit 3006, tu le fais à 300 euros, c'est 10 fois moins que ce que ça te rapporte à l'année. Ça t'intéresse ou pas? Mais ça, c'est ton offre principale, non, pas du tout. Non, c'est pas mon offre principale. Ben, tu m'as dit que tu étais déjà trop fort en vente. Si t'as pas envie comment dire, attends, juste 2 secondes parce que c'est en train de me spammer d'appels là. Tac. Ouais, tu m'as dit que tu voulais augmenter ton taux de présence en vente dans tes appels de vente. Moi, j'ai un truc qui peut te permettre d'augmenter ton taux de présence. C'est juste un petit truc qu'on met en place dans ton système de prospection qui fait que ça met plus de valeur sur les appels de vente sur tes appels de vente. Ça incite plus les gens à venir sur tes appels. Moi, ça me prend 0 temps à dupliquer. Toi, ça te fait récupérer en moyenne entre une et deux ventes par mois. Tu m'as dit que ça te faisait à peu près 300 euros par mois en plus. Sur l'année, ça fait 3006. Est-ce que si je t'aide à récupérer 3600 euros par an, est-ce que ça vaut 300 euros selon toi? Ouais, c'est quoi du coup la tips? Vas-y, je prends des notes. Ah bah ça, mec, c'est payant, hein. Ça te le Ah, donne d'accord. gratuitement. Ah, d'accord. Attends, juste 2 secondes, du coup, parce qu'on fait que Vas-y. de me spammer d'appels, j'arrive. Vas-y, qu'est-ce qu'on introspecte ici déjà de cet échange? Ronan, qu'est-ce que tu introspectes? Le client, il n'est pas sûr, il n'est pas obligé d'être enfin, il veut pas forcément être accompagné en tout cas. Il n'est pas convaincu non plus que Brian soit la bonne personne pour résoudre son problème. Et ça se trouve, il n'a même pas de problème non plus. Ou alors, il n'a pas conscience plutôt qu'il a un problème. Surtout ça. C'est C'est surtout qu'il ça. est dans les peurs. Il est beaucoup dans sa peur, en mode oui, j'ai pas réellement besoin d'aide, mais en même temps, il est dans un call. Il n'a pas besoin d'aide, mais en même temps, il fait que 25% de closing et il pourrait potentiellement s'améliorer. Tu vois, donc en fait, il est dans une incongruence, d'une certaine manière, une incohérence qui fait que voilà, il est dans ses peurs, il est dans un blocage, dans ses croyances limitantes. Donc là, c'est un prospect qui a un bas niveau de conscience sur lequel Brian n'a pas trop forcé, d'accord? Il va essayer de l'éduquer, mais il va pas non plus chercher à aller plus loin. Parce qu'il a son temps, il se passe, enfin, il a son 20-80 pour Brian, c'est de se concentrer sur des gens qui ont un haut niveau de conscience. Donc, il va essayer d'aider le prospect, de l'éduquer, de travailler ses croyances. Maintenant, s'il y a trop de résistance, on voit que Brian aussi, il est détaché de la vente d'une certaine manière. Parce que si le prospect veut quitter le call, il est aligné avec ça. Donc, il est plutôt dans une logique de détente. D'accord? Donc, la stratégie là, c'est de ne pas passer trop de temps sur des gens qui ne sont pas conscients qu'ils ont un problème, mais plutôt donner de la valeur pour qu'ils reviennent plus tard. C'est de les éduquer. Voilà. Les éduquer. Si tu sens qu'il y a trop de friction,
le mieux, c'est de les éduquer. Il y a toujours autant de friction, c'est que la personne a besoin d'être toujours plus éduquée. Moi, j'ai eu des calls exactement comme ça. Quelqu'un qui venait chercher du gratuit, je dis, écoute, on fait un petit audit de 15 minutes, tu ressors avec de la valeur, tu accèdes à ma chaîne YouTube, tu consommes les informations, voilà. Mais moi, je ne veux pas travailler avec quelqu'un qui, déjà ne sait pas ce qu'il veut, en plus de ça, globalement, c'est pas ce que je dis en appel, mais voilà, qui a un faible niveau d'éducation. Je veux quelqu'un voilà, qui sait ce qu'il veut, qui est prêt à aller de l'avant, qui est motivé. Voilà, je veux des leaders, tu vois, des gens qui veulent changer leur vie, tu vois. Donc, Moi, juste pour expliquer un peu mon raisonnement sur le roleplay, en fait, moi, si tu arrives dans l'appel et que tu as le comportement que tu as eu là, en soi, il y a un process pour te faire prendre conscience que tu n'es pas bon en vente. Pour 25% de taux de conversion, je peux te poser les bonnes questions pour te faire dire à un moment donné, ouais, non, en fait, je suis pas si bon que ça. Et de dire, ouais, en vrai, si je suis meilleur en vente, ça peut avoir un gros impact sur mon business. Sauf que le truc, c'est que tu arrives dans un état d'esprit où tout va déjà très bien pour toi. Et je te dis, ouais, qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses quand même au fait de devenir meilleur en vente? Qu'est-ce qui fait que ça éveille quand même ta curiosité et tout? Mais tu es là en train d'essayer de me bâcher d'une certaine manière, à me dire, ouais, je suis venu sur l'appel, mais en soi, je m'en fous, tu vois. Et comme il dit Kevin, hein, moi, si j'étais vraiment en mode, vas-y, il faut que je vende, comme je faisais à mes débuts en vente, bah, j'aurais pris le temps de poser les questions et tout. Mais maintenant, après avoir eu l'expérience de travailler avec des clients qui ont cet état d'esprit, de les avoir quand même closés et d'après les avoir eu en client, en fait, j'ai même plus envie. Donc là, c'est par choix délibéré, en fait, Brian, c'est ça? C'est par choix délibéré de ne pas le recadrer. Ah oui, c'est ça. Mais moi, je préfère pas vendre que d'avoir un client qui me casse les couilles. Hein. Ah ouais, c'est pour ça que je mec, voulais te poser en la soi, question. Ouais, c'est pour ça. En soi, mec, j'ai même pas cherché à comprendre. Je t'ai envoyé une offre alors que je t'ai même pas demandé si tu voulais que je te présente une offre. Tu sais quoi, j'ai ça, mec, si tu veux, ça peut t'aider. Moi, ça me coûte 0 temps. Tu prends pas. Non, bah écoute, Ouais, c'est ça. un business qui fonctionne très très bien. Si tu as un problème que tu veux résoudre ou si tu veux vraiment devenir meilleur en vente, avec plaisir d'en discuter. Mais sinon, si tu as déjà tout ce qu'il te faut, bah écoute, Bien mec, très bien. Mais c'est intéressant. Je partage ça aussi. Je pense que, par exemple, pour le setting, ça peut être très important de ne pas tomber justement avec des touristes comme ça. Parce que si tu as un bon setting ou un bon triage, normalement, derrière, tu n'es pas censé avoir ce genre de personnes en appel, je pense. En tout cas. Ouais, il ne faut pas absolument vendre, effectivement. Ouais. Comme ça, du coup, tu te retrouves qu'avec des gens qui veulent acheter ta presta étiquette et puis basta. Et tu as des gens qui sont plus conscients et puis qui sont passés normalement par ta série d'emails, ta VSL peut-être, etc. Donc ça va être très rare, mais c'est vrai que si tu tombes là-dessus, effectivement, tu dois prendre effectivement l'état d'esprit de Brian que je trouve pertinent du coup par rapport au reframing. Ouais, carrément. C'était fun, Brian. C'était fun. J'ai bien aimé. Ouais, moi aussi, je kiffe les roleplays. On va en faire avec Caroline, ça va être assez intéressant. Donc là, Caroline, ton rôle, c'est de vendre ton kit pédagogique à Brian. Donc Caroline, elle a un kit pédagogique pour les enfants turbulents, justement, qui ont du mal à faire leurs devoirs avec leurs parents. Et en l'occurrence, Caro, tu as aussi derrière une offre de coaching, d'accord, parents-enfants, principalement pour des personnes qui sont au collège. Donc là, l'objectif, c'est globalement, Brian, disons qu'il a des enfants, il a du mal à faire les devoirs avec les enfants, il a quelqu'un qui est au collège, il a besoin d'un coaching, il prend ce call, et là, on est vraiment, genre, vous avez déjà échangé par écrit, Brian, il a réellement le besoin, il vient juste prendre de l'information, et ton rôle, Caroline, là, voilà, c'est de faire le call de closing, d'accord? Ok. C'est parti. Alors bonjour Brian, comment vas-tu depuis Ça la va dernière super, et fois? toi? Ça va Bien très bien. aussi. Bon, ben voilà, donc alors tu m'as exposé un petit peu les besoins que tu avais pour tes enfants, là, pour la réalisation des devoirs. Est-ce que tu pourrais me repréciser un petit peu ce que tu attends, toi, de ton enfant? Quelle est la situation que tu aimerais vraiment atteindre par rapport à ta situation actuelle qu'on connaît aujourd'hui? Moi, ce que j'aimerais vraiment atteindre, c'est un état de sérénité en fin de journée. C'est-à-dire la sérénité de me dire, mon enfant va faire ses devoirs dans le calme, sans que ça parte en vrille, sans que moi aussi ça me fasse, comment dire, monter en pression. Parce qu'à un moment donné, gérer un enfant qui est excédé par ses devoirs, qui ne veut pas les faire, alors qu'il faut les faire. Moi, j'essaye de lui inculquer le fait que bah, c'est important, le sens des responsabilités, en même temps rendre son travail en temps et en heure, être bien, se conformer aux règles au final, tu vois. J'essaie de lui inculquer ça, mais j'ai l'impression que ça ne veut pas rentrer et après, moi, ça me crée
j'ai des retours, oui, votre fils ne fait pas ses devoirs, etc. Donc, moi, j'aimerais faire en sorte que ça se passe bien, que lui, il soit OK avec le fait de faire ça, qu'il n'y ait pas de ça l'énerve ou quoi que ce soit, quoi. Moi, c'est vraiment le calme que je veux retrouver, tu vois. Parce qu'après, Ouais, ça s'embrouille et tout. Bref, voilà, quoi. Ouais, donc c'est la problématique de beaucoup de parents, hein, comme toi, évidemment, qui ont ces conflits-là avec les enfants là, lors des devoirs. Donc, bon, juste pour te spécifier quand même, hein, moi, ma technique, si tu veux, permet finalement de sortir de la notion de contrainte pour que tu puisses faire les devoirs. Et donc, alors que tu le responsabilises, c'est très bien. Mais effectivement, là, c'est une méthode qui va te permettre de le responsabiliser, mais sans toi te positionner en tant que donneur d'ordre, si tu préfères, ou le méchant dans l'histoire, et où tu vas pouvoir créer une complicité donc avec ton enfant pour pouvoir l'aider à faire ses devoirs en toute sérénité, justement. Voilà, donc est-ce que toi, tu es prêt aussi à t'impliquer dans ce sens-là, c'est-à-dire de participer à la réalisation des devoirs, mais autrement? Ah, mais grave, carrément. D'accord. Ben, écoute, hein, moi, je te propose donc le kit pédagogique que j'ai créé, un devoir sans souci, qui est à 57 € et qui va te permettre justement d'atteindre cette sérénité que tu recherches tant. Ok, magnifique. Et ça s'articule comment? Alors, ce sont des activités ludiques que tu vas mettre en place avec ton enfant. Donc, il y a toute une méthodologie qui est expliquée en amont quand tu reçois le kit. Tout est expliqué pas à pas. Tu mets en place une activité pour faire les devoirs. Donc, quelle que soit la matière, ça marche pour toutes les matières. Et une fois que l'activité est lancée, ton enfant apprend sans même s'en rendre compte. Et en plus, il s'amuse. Et toi aussi. Mais incroyable. Et c'est que 57 €? Ouais. Ben, j'achète direct. Excuse-moi. J'achète direct. Bah ouais. Ça paraît évident. Comment tu veux me faire prendre une décision qui n'est pas challengeante, là? C'est banco, c'est irrésistible. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une offre qui est pas chère, ce qui permet de créer un biais chez le prospect, que s'il est satisfait de cette offre-là, il pourra acheter une offre à étiquette par la suite, d'accord? Ou une offre un peu plus chère. C'est ça que, par exemple, tu commencer vends par… en appel, là, 57 €? Ouais. Il n'y a pas que ça, il y a un coaching aussi, du coup. Envoie le lien Stripe, Caroline. T'as des enfants ou rien? Non, pas encore. Pas Ah, encore, plus pas jeune encore. pour moi. Tu vas en trouver, Brian. Bon, parle-en à tes amis. Vas-y, Ok. ça marche. Alors, il y a plusieurs choses. Évidemment, c'est une petite offre, donc c'est facile à vendre. Et Caro, tu as le capital sympathie, d'accord, aussi. Ça se sent tout de suite. Je pense que là, c'était un peu trop direct. Il aurait fallu voir plusieurs choses. Chacun d'entre vous, je vous ai déjà partagé le process R1, R2. Le problème, c'est que pour l'instant, aucun de vous n'a suivi le process, d'accord? Donc, écoutez, on va le faire. Je vais vous montrer un exemple de R1, d'accord? Guillaume, tu es chaud de le faire avec moi? Moi, je fais le prospect. Fais le Mais prospect? carrément, Vas-y. si tu veux, Caroline, elle a un process pour nous faire nos devoirs nickel. Voilà, donc suivez le process de Caroline pour bien appliquer vos R1 et vos R2. Ok, let's go. Alors, donc là, on vient de se connecter. Salut Guillaume, la forme? Ouais, ça va, nickel, Kevin, et toi? Yes. Bon, content de t'avoir dans cet appel. On avait échangé justement il y a quelques jours. C'est sur LinkedIn, hein, c'était ça? Ouais, c'est ça, exactement, sur LinkedIn. Hein, c'était vraiment cool. Ok, bah ouais, bah écoute, pareillement, c'est toujours intéressant de voir les gens en vrai. Juste là, tu as bien 20-25 minutes de dispo, c'est ok? Ouais, large, je me suis mis 1 heure même pour être tranquille. Ok, connexion Internet, tout ça, c'est ok? Ça semble plutôt bien, ouais. Ouais, de toute façon, si les Martiens viennent attaquer nos antennes Wi-Fi, tant pis, on se déconnectera et on replanifiera. C'est pas grave. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu attends de ce call aujourd'hui? Bah écoute, moi par rapport à notre échange sur LinkedIn, j'ai trouvé ça intéressant de voir un petit peu les méthodes que tu pouvais peut-être me proposer pour pouvoir scaler mon business. Bah, notamment, tu m'as parlé d'acquisition et c'est vrai que moi, au niveau tout ce qui est publicité, etc., je connais pas trop dans le sens où je l'ai pas trop utilisé. Donc, bah, ça serait peut-être un levier qu'on peut regarder ensemble déjà, puis après peut-être voir d'autres perspectives. Ok. Donc là, toi, tu es là aujourd'hui dans ce call pour pouvoir obtenir des méthodes applicables pour scaler ton biz, faire plus de chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça. Essayer de trouver déjà des informations, ça serait cool. Ouais. Ok. Et est-ce que tu disais justement grâce à l'échange sur LinkedIn, ça a motivé cet appel. Qu'est-ce que tu sais précisément de ce qu'on fait pour scaler les business? Bah, du coup, là, je suis passé par du coup ton planning de rendez-vous. Et Ouais. puis après, ensuite, j'ai reçu une série d'emails
Ouais, Donc, tu as eu le temps de les lire? ouais, j'en ai. Alors j'ai lu une majeure partie, hein, pour être tout à fait franc avec toi, pas la totalité. J'ai pas trop le Ok. temps pour les derniers, mais Ok. j'ai vu ta vidéo, ta grande vidéo, donc super claire par rapport à tes process. Donc Ok. ouais, je me suis dit ça peut être good de parler avec quelqu'un comme toi. Qu'est-ce que tu as retenu le plus de la vidéo et des emails déjà en termes de valeur pour scaler ton business? Bah, sur la vidéo, je dirais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est au niveau du tracking, tout ce qui est Ok. data, etc. Pour moi, Ok, c'est ouais. important parce que je traque pas trop mes données et je t'avoue que ça Mhm. m'a fait un peu percuter sur ça. Ok. Voilà, puis après, bah, j'ai vu tes preuves sociales, témoignages, ça avait l'air d'être legit. Donc, je me suis dit, testons, de toute façon, on n'a rien à perdre, hein. C'est un appel qui est gratuit, j'imagine. Donc, Oui, oui, tout à fait, ouais. Ok, donc toi, ce que tu as aimé, c'est le côté un peu plus rationnel, systémique, dans lequel ouais. voilà, on se base sur de la rationalité des chiffres plutôt que sur des suppositions. Ah ouais, de toute façon, moi, je suis quelqu'un de rationnel, donc j'ai besoin de chiffres. Ouais, ok. Ok. Et sur les témoignages, il y a des profils qui t'ont parlé le plus au niveau des résultats? Pas tant que ça, parce que c'est pas vraiment la même niche. Tu vois, moi, je travaille dans le BTP, Mhm. donc voilà, j'essaie d'avoir un peu des clients un peu à droite à gauche comme ça. Donc, c'était pas forcément les sujets, mais après, j'ai vu les réussites, donc je me suis dit, bon, tu touches à plein de sujets, peut-être potentiellement ça peut matcher, hein. Je suis Ok. pas sûr à 100%, mais voyons voir. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Bah, juste pour que tu comprennes, nous, on a accompagné des entreprises dans à peu près une douzaine de niches. Donc, bien évidemment, les techniques qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, elles sont applicables pour le domaine du BTP. Tu vois, elles sont aussi spécifiques au BTP. Donc, ça, c'est OK. C'est pas parce qu'on a accompagné des gens, tu vois, qui sont dans le milieu de la thérapie ou autre, qu'il y a des choses qui sont pas applicables au milieu du BTP. Donc, tu pourras en tirer de la valeur. Donc, par rapport à tout ce que tu as pu voir déjà sur l'échange LinkedIn, sur les mails, sur la vidéo, tu estimerais que tu as quel niveau de confiance envers moi aujourd'hui pour pouvoir, dans cet appel, tirer de la valeur, appliquer ce qu'on te partage et avoir des résultats? Bah, comme c'est la première fois qu'on se voit, je t'avoue que là, je sais pas trop quoi dire. Après, tu vois, j'ai vu les témoignages. Mais bon, encore une fois, c'est bien de voir la personne en vrai, voir comment elle est, parce que derrière une vidéo, bon, tout le monde peut dire être n'importe qui. Donc, voilà, Ok. moi, j'ai plus besoin d'avoir déjà un premier feeling, tu vois. J'aime bien Ouais. aussi ça, tu vois. Même si je suis rationnel, j'aime bien quand même avoir ce feeling-là avec les gens, savoir si ça passe bien, si ça match bien, quoi. Ok, ça marche. Ok, donc là, ouais, c'est l'enjeu pour toi aussi, c'est de créer de la confiance et voir si je pourrais être la bonne personne pour toi, pour t'aider, si vraiment il y a un Possiblement, besoin derrière. possiblement, ouais. Ok. Ok, ça marche. Ok. Globalement, voilà, on va pas tourner autour du pot, je pense, parce que tu cherches à scaler ton business. Est-ce que tu as déjà investi sur ce type de solution, des solutions de coaching? Tu as déjà payé des programmes? Qu'est-ce que tu as pu tester un petit peu là-dessus? Ouais, alors j'ai testé un peu à droite à gauche parce que je m'intéresse un peu quand même à tout ce qui est autour du marketing. Donc j'ai investi dans une je sais pas comment décrire ça. C'était un peu genre un accompagnement, mais pas tellement. Enfin, c'était un peu un mix de plein d'outils de marketing. Puis on devait se démerder un Ouais, peu avec ça. On avait des fois des calls, des fois pas de calls. Enfin, c'était un peu brouillon. J'ai ouais. quand même dépensé pas mal. C'était à peu près ouais, à peu près plus de 1000 balles, tu vois, pour 6 mois. Et c'était pas garant de vraiment de résultats. Enfin, j'ai vraiment pas eu de Hmm. résultats d'ailleurs Ok. sur tout ça. Et puis après, ouais, j'ai testé, j'ai acheté des petites formations à droite à gauche sur copywriting, Mhm. voilà, pour essayer d'avoir un peu des bases, quoi. Donc, Ok. Ok. Et donc, du coup, toi, ce que tu cherches aujourd'hui, c'est potentiellement une solution qui t'apporte des résultats et pas quelque chose où est-ce que c'est brouillant, tu veux un truc cadré, ouais, quoi. c'est ça. Moi, je veux un truc carré, bah, je suis Mhm. carré. Dans le BTP, on a intérêt à être carré, parce que sinon, bah, la maison, elle est pas droite, hein, tu te doutes Ouais, bien. ouais, c'est clair. Donc, Ok, c'est bon. on va éviter ce genre de trucs-là, quoi. Ok, ça marche. Et toi, aujourd'hui, si tu as voilà, si tu recherches une solution ou une méthodologie, quelque chose pour utiliser un effet de levier, scaler ton business, est-ce que c'est là, justement, tu as déjà investi plus de 1 000 euros? Est-ce que tu as déjà investi sur des solutions un peu plus chères? C'est quoi un peu les ordres Bah, d'idée? si je fais le total de ce que j'ai acheté, investi, ouais, il y en a pour facilement 5 000, 6 000, quoi. Facile, Ouais. Ok. facile. Et sur ces 5 000, 6 000, tu trouves que tu as fait un retour sur investissement au final? Bah, comme c'était pas structuré, que je les ai pris un peu à droite à gauche et que c'était pas de la même personne, difficile, tu vois, de revoir vraiment des résultats. Alors ouais, j'ai eu Mhm. de temps à autre un client par-ci, un client par-là, mais j'ai pas eu l'impression que ça a fait une énorme différence. Ok. Ouais. Ok. Donc là, aujourd'hui, pour repartir un peu plus sur les problématiques que tu as, tu me parlais d'acquisition, pub, etc. Ça ressemble à quoi ton acquisition aujourd'hui? Comment tu prends un prospect froid et tu l'amènes Bah, c'est à une assez vente? simple, hein. Nous, dans le BTP, on va surtout un petit peu démarcher en physique la plupart du Ok. temps, mais ça prend du temps, quoi. On va voir un petit peu, bah, des fois des agences, on va voir aussi, bah, on traîne un peu dans le coin, on voit si des fois il y a d'autres travaux, s'il y a des partenariats possibles. C'est vraiment du bouche à oreille, ouais, beaucoup de physique. Ok. Voilà. Et puis après, un peu de téléphone aussi.
du téléphone. Mais quand on a un devis déjà, quand quelqu'un va chercher, il nous trouve sur le site, qui n'arrive pas tous les jours. Ok. Dans le formulaire, tu as rempli que tu fais déjà entre 3 000 et 5 000 euros par mois. Ça, c'est ton salaire ou c'est ce que tu dégages en chiffre d'affaires avec ta boîte? Non, ça, c'est le salaire. D'accord. Donc aujourd'hui, tu te reverses entre 3 000 et 5 000 euros par mois, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, exactement. Et la boîte, vous êtes à peu près, est-ce que tu as suffisamment confiance pour me partager le chiffre d'affaires que vous avez à peu près chaque mois? Ouais, bien sûr. Bah, on tourne à peu près aux alentours de 20-25 000, tu vois. 25 000, mais bon, derrière, tu te doutes bien, il y a les gens à payer. Oui, oui. Nous, en plus, on est dans tout ce qui est BTP, donc il y a du matériel. Bref, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de frais. À la fin, les 3 000, bon, même si j'ai 3 000 qui va rentrer, il y en a quand même qui ressortent très rapidement aussi, tu vois. Ça fait que... Ok. Sur tes 20 à 25 000, si on prend en compte tes marges, etc., elle ressemble à quoi ta trésorerie d'entreprise actuellement? C'est toujours un peu en flux tendu, hein, donc c'est difficile. Tu vois, c'est là où je manque un peu de vision parce que je traque pas assez. Ouais, ok. Ouais, je pense. Ok. Tu dirais que tu arrives à mettre combien de côté pour, par exemple, un budget marketing? Là, tu parlais d'ads, etc. Justement, s'il fallait investir en ads, sur les 20-25 000, tu penses que tu es plus entre combien? Entre 0 et 1 000 euros de mis de côté, entre 1 000 et 5 000? Là, ça va dépendre de la durée aussi, la durée de l'accompagnement. Parce que si tu me dis c'est un accompagnement d'un mois, je vais pas forcément te dire je vais mettre 5 000, 6 000, tu vois. Là, j'ai pas d'accompagnement à te proposer directement parce que moi, ce que je cherche à savoir dans cet appel, c'est si tu corresponds au type de personne qu'on peut accompagner, si je peux réellement t'accompagner. Et de toute manière, si je peux pas t'accompagner, je te le dirai, et tu repartiras avec de la valeur de ce call. Donc, on oublie l'accompagnement pour l'instant, juste que je comprenne ta situation. Tu arrives à mettre combien en budget marketing ou en budget d'entreprise, le chiffre exact, que je puisse bien comprendre ta situation. Si tu parles en budget marketing, ça, allez, on va donner un peu une fourchette, je dirais entre 1000 et 1000, 1005, 1000, 2000, grand max 2000, mais dans ce cas-là, Ouais. 2000, c'est-à-dire que derrière, il faut vraiment que ça soit carré. Ok. Ça, c'est ce que tu mets de côté par mois, c'est ça? Ouais, enfin, un petit peu plus. Un petit peu plus. J'ai à peu près 3000 de côté. Ok, moi je vais mettre entre 2000 et 3000. Ok, ça marche. Tu génères combien d'opportunités de vente? Là, on va parler un peu plus tracking, enfin, call, etc. Enfin, toi, tu es quelqu'un de rationnel. Donc, combien est-ce que tu as d'opportunités de vente par mois et combien est-ce que tu en closes? Ouais, j'en ai à peu près je pense, quand je force bien, j'en ai à peu près 15-20. Ok, 15-20, mais au final, de gens qui signent vraiment, tu vas en avoir 2, quoi. ok. Sur des gros travaux, bien évidemment. Ok. Et qu'est-ce qui fait que sur 15 à 20 opportunités, pour l'instant, tu n'en as que 2 qui signent? Bah, c'est souvent une histoire de budget, hein. La plupart Ok. du temps, c'est une histoire de budget. Les gens te disent, ouais, faut que je réfléchisse à ça, etc. D'accord. C'est un peu cher, etc. Parce que, voilà, c'est des bâtiments, donc forcément, c'est des gros budgets, quoi. Et quelle est la problématique selon toi dans ce que tu viens de me dire? Je sais pas, tu vas me le dire peut-être? Ah, c'est moi qui te pose la question. Bah, du coup, je ne sais pas, ça peut être aucune idée. Est-ce que je démarche pas assez? Est-ce que je sais pas, c'est une bonne question. Peut-être que j'utilise pas les bons leviers. C'est un peu pour ça aussi que je suis là dans cet appel. Est-ce que tu sens que si tu améliorais ton taux de conversion sur ces 15 à 20 opportunités, tu ferais plus de chiffre d'affaires et ça serait mieux pour toi? Oui, forcément. D'accord. Et ça a quel niveau d'importance et d'urgence pour toi justement de scaler ton biz et de faire plus de chiffre d'affaires? Oh, bah, C'est quoi l'enjeu? c'est important, hein. C'est juste pour être déjà plus serein, quoi. Pas se dire toujours d'être en flux tendu avec tout ce qu'il y a, les taxes. Puis là, tu as vu, les taxes aussi, elles augmentent en France. Donc, bon. Ouais. Puis on est bien secoué dans notre milieu. Donc, Ouais, mais au-delà des taxes, etc., ça a quel impact sur toi au quotidien, au niveau stress, même pour ta vie de famille, tes employés, etc.? c'est pas forcément quelque chose auquel je pense parce que, bah, tu sais, on doit foncer, quoi. On doit foncer. Donc, Non, mais si on s'attardait justement dessus pour bien que je comprenne, ça aurait quel enjeu? Par exemple, voilà, demain, tes ventes s'écroulent ou tu restes dans la même situation pendant 2 ans avec le même nombre de ventes, d'accord, malgré l'inflation qui augmente, le coût du bâtiment qui augmente, ça va pas être etc. joli. Ça va pas être Ouais, joli. il se passe quoi? Bah, à mon avis, je vais devoir me séparer de quelques personnes dans mon équipe, hein. Ouais. Et tu sens justement que tu serais en capacité d'aller vers quelqu'un et lui dire, écoute, on arrête de travailler ensemble si c'est un employé que tu as depuis, je sais pas, 5-10 ans? Ça ferait chier, mais j'ai pas le choix, quoi. C'est Ouais. pas trop le choix, quoi. Ok. C'est moi, enfin, c'est horrible de ce que je veux dire, mais c'est moi ou eux, quoi. Ouais. Et tu te sentirais comment au quotidien avec ça? Pas à l'aise. Pas à l'aise, forcément, ça me fait chier. J'aime bien les gars avec qui je bosse. Ouais. Forcément, c'est un peu, ça serait chiant, quoi, qu'on en arrive là. Ouais. C'est clair. Même pour toi derrière, ça veut dire peut-être aussi si
tu stagnes aussi, les coûts augmentent, c'est aussi de te payer peut-être moins en termes de salaire, quoi. Ah bah si en tout cas je reste avec le même nombre de personnes, oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Ça va être vraiment flux tendu. C'est pour ça que je te dis, là, je cherche vraiment une solution qui pourrait m'aider. Ok. Et justement, tu parles d'une solution qui pourrait t'aider, on en parlera juste après, mais avant de parler de solution, c'est au final, par rapport à ta situation actuelle, c'est quoi maintenant l'objectif que tu cherches à concrétiser? Quelque chose, tu me disais que tu étais quelqu'un de concret et rationnel. C'est quoi Ouais. l'objectif financier ou ça peut être aussi quelque chose de personnel que tu as envie d'accomplir? Ouais, ça serait quand même bien de doubler, quoi. Doubler le chiffre d'affaires, quoi. Ouais. Ça serait bien, ouais, ouais, comme ça, là, au moins, je sais que je passe une barrière, quoi. Une barrière mentale où je me dis, c'est bon, je suis serein, je peux respirer, tout le monde va Ok. bien, on garde la même équipe, etc. Ok, ok, ça marche. Donc, toi, ton objectif, c'est 40 à 54 ventes. Donc, c'est juste doubler le CA, en fait, pour que derrière, Ouais, tes c'est ça. marges, elles doublent aussi. C'est ça. Ouais, ok. À l'aise, quoi. Ok, ça fait sens. Tes deals en moyenne, quand tu closes un deal, là, tu m'as dit que sur 15 à 20 opportunités, tu en closais 2. Les 2 ventes, c'est quoi le panier moyen dessus? Les 2 ventes, bah, c'est du coup à peu près, si je fais à peu près entre 20 et 25 000 par mois, je vais avoir à peu près 12 000, ouais. 12 Ouais, 000. 12 000. Ça 12 000 la plupart du temps, ouais. Ok. Ok, ça marche. Bah, écoute, faisons une petite simulation ensemble là rapidement. Tu as 15 à 20 opportunités, d'accord? Donc, je vais en prendre 15 parce qu'on va rester assez voilà, conservateur. Si tu as 15 opportunités, que tu en as 2 qui finissent en vente, je ne sais pas comment ça fait en temps de conversion. On va faire un petit calcul rapide. 2 fois 100 divisé par 15. Ça fait 13% de taux de conversion. Ok. Donc, tu m'as dit que la problématique, c'était les je veux réfléchir, hein, clairement. Ouais, c'est ça, puis la somme, quoi. La somme. Ok. Imaginons que demain, on travaille ensemble et qu'on double ton taux de conversion, d'accord? Tu passes de 13% à 26%. La moyenne, généralement, ça va être 20-25% en business, en B2B. Donc, juste, on travaille sur l'aspect vente, d'accord? On passe à 26%. Globalement, on passe de 20 000 actuellement à 40K. Est-ce que ça te semble jouable? Est-ce que tu sens que, Super. est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, tu serais en capacité de t'améliorer en vente et d'aller chercher plus de deals avec ça? Ah, de toute façon, j'ai pas trop le choix, donc si je dois le Quand faire, tu je dis le que tu n'as pas ferai. trop le choix, c'est-à-dire? Bah, dans le sens où, par rapport à ce que je te disais, comme je suis en flux tendu, le but c'est de foncer, quoi. Là, je veux dire, Ok. je peux pas échapper aux taxes, malheureusement. J'aimerais bien, mais Et quand tu dis justement foncer, ça veut dire que là, aujourd'hui, tu es plus dans une dynamique de passer à l'action aujourd'hui, si tu as une solution qui est parfaite pour toi, face à toi, ou tu es plutôt dans une logique de remettre ça à plus tard? non, bah, ça dépend ce que tu vas me proposer, mais en vrai, non, si ça me semble adéquat par rapport à l'investissement possible, voilà. Ok, donc en gros, si tu as une solution qui correspond parfaitement à ce que tu veux pour passer de 20K à 40K, tu signes aujourd'hui si tu as suffisamment confiance en moi et en la solution pour passer à l'action. Bon, écoute, pour le moment, ça va. J'ai l'impression ça se passe bien, voilà, durant cet appel. Enfin, t'as l'air d'être un gars, t'as l'air d'être un gars cool. Non, bon feeling. Donc, écoute, moi, je me base un peu aussi là-dessus, en plus des résultats. Donc, ma priorité résultats, Le, potentiellement, ouais, fi- ça peut faire. le feeling, il est à combien? Il est à 8 sur 10, à 10 sur 10? Il est où exactement, que je comprenne? Pff, ouais, un peu compliqué. Ouais, je dirais 6, 7, ouais, 7. Allez, 7, parce que t'as une belle barbe, quoi. Ok. Est-ce que tu penses que 7 sur 10, c'est suffisant pour pouvoir passer à l'action aujourd'hui? Ouais, enfin, c'est pas vraiment une histoire de mon degré, entre guillemets, de affinité avec toi. C'est genre, si tu as une solution et que ça peut m'aider, je vais dire oui tout de suite, quoi. Si Ouais, clairement, ça tu marche. as les résultats et que c'est vraiment justifié, carrément. Ouais, de toute façon, là, pour l'instant, j'ai pas forcément de solution à proposer là maintenant. On va déjà regarder ce qui, à mon sens, tu pourrais améliorer toi déjà seul dans ta situation. Et si tu sens qu'à la fin de cet appel, on n'est plus sur 7 sur 10, mais on est peut-être sur 8, 9, 10 sur 10, on pourra discuter d'un accompagnement personnalisé pour faire les 40K, sachant que nous, c'est pas la première fois qu'on délivrerait ce résultat-là. Mhm. C'est OK pour toi? Ouais, carrément. Ok, donc là, imaginons, on travaille juste uniquement sur la vente parce que là, concrètement, tu viens me voir dans ce call pour mettre en place des ads. Tu n'as pas besoin d'ads, d'accord, Guillaume? Tu as déjà 15 à 20 opportunités par mois. C'est pas normal que tu n'en closes pas plus, d'accord? Donc, s'il y a un problème de budget avec les clients, voilà, tu me parlais de budget et ensuite tu m'as parlé de je vais réfléchir. Donc, c'est clairement le je vais réfléchir. Si toi, tu me sors un je vais réfléchir aujourd'hui, c'est un manque de confiance la plupart du temps, d'accord? Très souvent. Évidemment, peut-être que le budget est une vraie problématique, mais on peut toujours trouver des solutions. Donc, si tu as des prospects quali, mais qu'on vient juste travailler sur la vente, d'accord, tu peux facilement faire x2 sur tes ventes, donc passer de 2 ventes à 4 ventes par mois.
Donc, faisons un calcul simple. Aujourd'hui, tu fais 20K, d'accord? Tu sors 3K de budget marketing. On travaille ensemble, ou tu travailles de ton côté là-dessus, sans problème. On passe à 40K, donc ça te fait 20K supplémentaires par mois, on est d'accord? Par rapport à ta situation actuelle. Maintenant, voilà, tu es quelqu'un qui a l'air d'être, tu m'as dit, rationnel, sérieux, etc. Donc, je me doute que tu es un mec consistant aussi derrière. Donc, voilà, toute l'année, tu vas être en capacité de générer ces résultats-là. Voilà, ça fait 240 000 supplémentaires par an. Ouais, c'est pas rien. C'est pas rien. En plus, vu que tu arrives à dégager 3K de marketing, bon, 3 fois 12, donc ça te fait 36 000 € de budget annuel en marketing. Ok. Si aujourd'hui on travaille ensemble, que tu as la certitude d'avoir les résultats, que tu es prêt à passer à l'action maintenant, on table sur 240K supplémentaires en annuel et 36K de budget marketing. Combien est-ce que toi, tu es prêt à investir pour gagner 240 000 à l'année supplémentaire? Si j'ai une solution pour toi. C'est un peu compliqué, ça dépend de ce que tu proposes comme action, quoi. Ça dépend de ce que tu proposes comme action concrète. Parce que si tu me dis, c'est juste purement, je sais pas, du coaching 8 fois par semaine, je vais pas te dire que je vais pouvoir te payer 10 000 par mois, tu te doutes bien. Ok. Quel serait, toi, justement, le format idéal que tu verrais comme solution? C'est quoi la solution à laquelle tu t'attends qui résout ton problème? Si tu me parles de vente et que c'est ça, ce qui me semble tout à fait logique par rapport aux chiffres, je pense que ça serait bien du coaching. Je pense que là, j'ai besoin d'une personne qui m'accompagne. De toute façon, la vente, c'est principalement avec une personne qui est là. C'est-à-dire, si je suis pas là pour prendre une formation, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà bouffé les formations. Je pense que j'en ai un peu ras le cul, quoi. Ok. Nous, on n'est pas une formation. Et justement, tu dis que tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner. Qu'est-ce qui ferait que ce serait le bon moment là pour te faire accompagner par quelqu'un? Comme je te disais, flux tendu. Donc là, j'ai envie de passer un cap, quoi. J'ai envie de passer un cap et plus penser à la pression que je peux avoir au jour le jour. Ok. Tu disais que tu avais investi 5 000 6 000 €, un truc comme ça. Si aujourd'hui, tu es en capacité de générer 240 000 supplémentaires par an, est-ce que tu es plutôt aligné sur une solution qui serait entre 5 et 10 000, entre 10 000 et 20 000? C'est quoi un petit peu? Ça dépend, c'est quoi, c'est un budget à l'année, c'est ça que tu me demandes? Ouais, ou ça peut être un budget à investir en une fois, que je puisse comprendre déjà dans quel type de solution toi tu te projettes. Si tu me rapportes 240 000 en plus, 10 000, ça me semble carrément faisable, quoi. Ok. Ok, donc si là aujourd'hui, on part sur faire x2 sur tes ventes mensuelles, qu'on se projette sur 240 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est plutôt conservateur vis-à-vis du nombre d'opportunités que tu as, 36 000 € de budget marketing, toi, tu serais prêt, si j'ai bien compris, à investir 10 000 €, parce que ça te semble négligeable comparé au Ouais, c'est résultat que tu ça. peux obtenir. Je veux dire, là, clairement, si tu m'apportes les résultats, c'est sûr qu'après, je pourrais même, je vais pas me projeter, mais réinvestir en toi, quoi, par la suite, c'est sûr. Ouais, ok, ça marche. Ok, bah écoute, imaginons qu'on parte là-dessus et qu'on travaille sur, justement, tu m'as parlé de tracking, donc mettre en place du tracking pour voir d'où viennent tes ventes. Principalement travailler sur la vente, parce que ça va être le 20-80 justement de ton business pour le faire décoller. Et toi, derrière, l'enjeu, ça serait de garder la même équipe, d'être serein, de respirer aussi, de clairement être plus serein d'esprit. Si on parle là-dessus, quelles sont toutes les peurs qui te viennent si je te dis que c'est 10 000 € pour faire 240 000 à l'année? Que je gâche juste mon investissement. Là, du coup, ça me ferait bien chier. Et là, du coup, par contre, je serais vraiment dans la merde. Répète ce que j'ai pas entendu, ça a planté. Je disais, le seul truc qui m'emmerderait, ça serait de perdre 10 000 € pour rien, quoi. Et d'avoir aucun retour sur investissement. Ok, ouais, j'entends, c'est par rapport à une peur que tu as eue par le passé avec tes précédents accompagnements. Ouais, c'est ça. Puis même, je veux dire, là, comme je suis en sous-tendu, c'est vraiment all-in, quoi. Si je mets, il faut que ça marche. Juste, Kevin, petite pause. Dans 2 minutes, j'ai un call avec des clientes, avec Jennifer. Ok, ça marche. Qu'est-ce que vous analysez de ce… Moi, il me reste 7 minutes aussi, enfin 7-10 minutes. J'ai un call aussi après. Qu'est-ce que vous analysez là de ce call? Parce que là, je suis sur le chemin pour le closer à 10K. Moi, mon ressenti, c'est que tu veux pas lui vendre le truc, en fait. Tu attends que ce soit lui qui vienne jusqu'à ce qu'il accepte la solution, qu'il vienne chercher, se dire, bon, si, c'est ça qu'il me faut. Faut pas que je parte sans être passé à l'action, quoi. C'est ce que je ressens de l'échange que tu as, en fait. Parce qu'à chaque fois, tu vas chercher d'autres questions, tu approfondis, etc., sans jamais parler, en fait, du tarif quelque part, parce que c'est même lui qui te le demande à un moment donné. Parce que ça, je me vends à lui, là. Voilà. Et donc, c'est vraiment le ressenti que j'ai, c'est que c'est lui qui veut vraiment acheter. Du coup, c'est pas toi qui veux lui vendre. Ok. T'anticipes tout. En fait, tu fais
t'anticipes tout, tu fais tout valider, tu cherches à bien tout comprendre en profondeur, laisser aucune zone d'ombre, aucune ambiguïté sur quoi que ce soit, tu le refais bien valider histoire d'être bien sûr, tu t'anticipes les potentielles objections, les potentielles peurs avant de présenter l'offre, tant qu'il n'y a pas tout qui a été validé, tant qu'on n'est pas sûr qu'il accepte l'offre, on ne lui propose pas. Moi, ce que j'ai noté, c'est que justement, tu as pris des notes, et du coup, tu lui as ressorti tous les chiffres, tu as fait tous les calculs, et ça, du coup, en termes d'écoute, enfin, lui, le ressent énormément, et du coup, ça aide énormément sur la vente, ouais, effectivement. Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement Reste ça. là-dessus. Vas-y, Guillaume, t'inquiète. Je continue le. Ciao tout le monde, bon Salut, courage. Guillaume, merci. Voilà. Donc, c'est un travail, c'est pour ça que je dis à certains d'entre vous, c'est un travail d'écoute. Il faut écouter ce que dit le prospect. Évidemment, moi, si on avait réellement ce call-là, je l'aurais closé à 10K sans problème. Mais je ne vais pas le closer sur un truc dans lequel moi, je ne suis pas certain de l'aider aussi. D'accord? C'est pour ça que je ne veux pas forcer la vente. Je veux que ça soit lui qui s'éduque lui-même par les questions que je pose à prendre l'achat chez moi, s'il en est convaincu. Évidemment, je pré-traite toutes les peurs. Et évidemment que si on avait continué le roleplay, il m'aurait certainement sorti une objection. Je suis quasiment sûr qu'il m'aurait quand même sorti une objection. Mais j'ai les armes pour le contrer. Il m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un, c'est le bon moment, etc. Il m'a fait prévalider certains points que si je lui ressors, ça va être incohérent pour lui. D'accord? Donc là, je peux closer, c'est comme ça que moi, je peux closer quelqu'un à 10K, par exemple. Donc voilà, ça ne sera pas forcément, encore une fois, le meilleur. Enfin, c'est pas la. Il y a des choses certainement qui sont améliorées, mais vous comprenez derrière la logique, d'accord, d'appliquer le script, enfin, pas le script, mais les points à valider du R1, R2 que je vous ai partagé chacun dans votre document. D'accord? Moi, c'est par exemple, c'est ce process-là. Toutes les personnes qui sont dans ce call, vous avez tous signé chez moi, d'accord? C'est comme ça, avec chacun, que j'ai procédé, d'accord? À différents degrés. Certains calls étaient meilleurs que d'autres. D'accord? Mais c'est parce qu'à chaque fois, on ne cherche pas à gripper le prospect sur la vente, d'accord? Quand il a confirmé qu'il a un besoin, là, par contre, on ne doit pas le lâcher sur les objections à la fin. Mais dans la même position que toi, Brian, j'aurais été à ta position tout à l'heure, j'aurais exactement réagi pareil. Le prospect est dans le call, il ne sait pas pourquoi il est là, il n'est pas trop sûr et tout, je ne force jamais la vente. Ça ne sert à rien. Le prospect est assez éduqué. Ouais, c'est ça. Éduqué. Tant que la personne, elle a pas dit, ouais, j'ai besoin de ça, j'ai tel problème, j'ai telle envie, bah, ça sert à rien d'essayer de lui faire dire qu'elle a besoin de ça ou qu'elle a envie de ça. C'est ça. Exactement. Et de Juste, vouloir vendre, ça, c'est une des problématiques qui revient les plus chez mes clients. Ils veulent trop vendre.